Alors, après plusieurs années de délivrance dans le corps du Christ, il y a des fils qui m'ont demandé mais comment ça se fait que tu n'as jamais eu des scandales? Est-ce qu'il n'y a pas tu n'as pas été tenté? Alors, il y a dans le domaine de la délivrance certaines précautions qu'il faut prendre. Même si ça a l'air stupide, même si ça a l'air inutile, il faut prendre des précautions. Pour homme comme pour femme, on peut se dire que non, je suis un homme, c'est un homme qui vient. Vous ne savez pas comment celui-là, on dit en anglais, il est crafty. Comment l'ennemi essaie de faire des choses voilà, derrière. Alors, des précautions simples pour faire une délivrance. Il ne faut jamais aller seul. Si tu es seul, il faut que la personne soit avec quelqu'un. Quand je vais, j'aime appeler ma fille ou mon fils spirituel. Parfois, je vais avec ma femme et puis on fait la délivrance. Comme ça, tu n'es pas seul, tu as un soutien qui peut être en train de prier en langue tout doucement ou bien qui est assis à côté de toi, qui est témoin. Si la personne vient avec quelqu'un, il faut que ce soit une personne de confiance. Comme ça, vous avez des témoins. J'évite, par exemple, de filmer. Quand je filme 5 secondes, 4 secondes. Simplement parce que, bon, ici en Europe, ils appellent ça le GDPR, mais bien avant, l'Église a toujours voulu que la délivrance soit quelque chose de discret. Tu n'aimerais pas qu'on mette ta mère dehors devant tout le monde en train de traîner par terre. Ça ne présente pas bien. Mais il y a des moments où, bon, il faut le faire parce que Dieu permet que ça le fasse. Mais en général, quand c'est en 1-to-1, c'est des choses à éviter. Une troisième chose, il y a des délivrances. Tu peux m'appeler, aller faire une délivrance chez toi à 1h du matin ou bien à minuit. Si je suis vraiment homme de Dieu, ou bien si tu es vraiment appelé par Dieu, ben tu te dis, bon, je viendrai demain matin. Et tu mets ça en prière, tu pries que l'Esprit, voilà, ne mette pas fin à la vie de cette personne, tout simplement. Le temps d'y arriver. Tu le lis, on peut le lire à distance, on peut le faire. Dieu est Esprit, c'est dans l'Esprit que ça se passe. Puis le lendemain, on va faire la délivrance. Donc, c'est des choses de base, c'est des choses simples. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà des choses simples. Maintenant, pendant la délivrance, ça peut arriver qu'il y ait contact physique. J'ai des démons qui m'ont touché un peu partout, je dis bien un peu partout, ça s'est passé. Tu peux avoir une réaction physique en tant qu'homme, tu peux avoir des réactions, tu peux réagir, tu peux te sentir même excité. Mais lorsque tu es en plein ministère, il y a des choses qu'il faut éviter, le guilt, te sentir guilty, te sentir, comment on dit ça en français, coupable, parce que tu as une réaction, mais tu es humain. Si tu n'étais pas humain, ça n'allait pas se passer. Et en tant qu'homme, il faut accepter son humanité. Le démon essaie de te mettre dans... Quand il y a des démons qui te poussent à l'orgueil, ils vont te dire « Ah, mais tu es très fort, comment tu fais ?» Et puis aussi, non, il ne faut pas rentrer dans l'orgueil. Il y a des démons qui font le contraire, qui veulent te faire rentrer dans la peur. Ils vont te dire « Je vais te tuer, si tu ne te tues pas, je tue tes enfants. Je ne vais pas tuer tes enfants, je vais prendre... » Alors, dans toutes ces choses, nous devons mesure garder, rester toujours centré sur la personne du Christ. Quoi que nous fassions dans ce ministère-là, il faut rester centré sur le Christ. Il n'y a rien d'autre. Toute notre puissance, toute notre sagesse vient de lui. Et justement, dans ce ministère, comme tous les autres ministères, c'est parce qu'il est là, parce qu'il est présent que ça se passe. Voilà. Alors, ce sont des simples conseils. Hein. Qu'en pensez-vous?